que moi c'est Lolita, j'habite à Ria, j'ai grandi à Ria. Je suis informaticienne, j'ai fait un CFC d'informaticienne. J'ai toujours beaucoup lu, c'est ça qui m'a poussée vers l'écriture principalement, c'est la passion pour la lecture et le besoin de m'exprimer. Donc quand j'étais jeune, j'étais fascinée de manga, de culture asiatique. Ça m'a aussi beaucoup poussée à écrire sur des choses qui se passent au Japon. Je suis allée au Japon, mais j'y suis allée après avoir écrit. Ça m'a forcé à corriger beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit n'était pas forcément réaliste en fait. J'ai vraiment découvert la culture et ça m'a forcé à revenir sur des choses que j'avais écrites. J'écoute beaucoup de musique. Ça nous a aussi beaucoup inspiré pour le livre parce qu'on utilise à chaque fois des extraits de chansons comme titre de chapitre. Un peu tous les styles au final, je pense qu'on a quand même pas mal de variétés. On se rapproche beaucoup du rock et du métal, mais je crois qu'on a essayé de varier, on a de la pop, Classique. On doit avoir un petit peu de rap, il me semble. Oui, on a du rap. On s'appelle Loris, on s'appelle Lolita. J'ai grandi à Ria avec Lolita. On est allé à l'école ensemble. Maintenant, j'habite à Fribourg. Moi, je suis psychologue et doctorant en psychologie. J'aime beaucoup de choses qu'elle aime et elle aime beaucoup de choses que j'aime. Ça nous a toujours beaucoup unis. Et puis, elle était peut-être plus fascinée par cet aspect manga. Et moi, j'étais peut-être plus orienté vers le Nord, la Scandinavie, la Finlande. Ce qui nous a jamais empêché de nous retrouver, par exemple, sur les jeux vidéo, sur les genres de musique qu'on écoute, même sur les très ouverts, on partage quand même l'amour du métal, du rock, mais plus du métal. Parce que moi, je suis fasciné de Finlande depuis toujours. Alors j'y étais déjà allé, mais assez brièvement. Puis en fait, j'y suis retourné plusieurs fois et comme Lolita, il y a des choses que j'ai dû modifier parce que ça ne correspondait juste pas à la réalité. C'est des détails très bêtes, mais c'est vraiment fascinant comment les gens se font servir dans les bars, ou comment on prend les transports publics. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Moi, j'avais juste retranscrit ce que je vivais dans mon quotidien de Suisse, qui n'est pas la réalité ailleurs, et je trouve que ça touche vraiment le cœur de notre livre. Maelström, Polyanthes. Maelström, le titre a été choisi vraiment pour représenter l'esprit du livre. Un maelström en météorologie, c'est un lieu dans l'océan où les courants se rejoignent, qui est en fait ici une allégorie et une métaphore à la vie et à nos personnages qui, dans le livre, se rejoignent, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils s'en rendent compte ou non, et qui ont des destins entremêlés, à nouveau sans en être forcément conscients. Polyanthes, c'est pour plaisir dangereux, qui est lié à tout ce que nos personnages peuvent vivre en termes de plaisir dangereux et de comment ils y répondent. Les lieux ont été choisis en fonction de nos affinités propres, de ce qu'on aime, mais aussi nos expériences, comme disait Lolita. Il y a quand même des passages en Suisse, et puis après, on l'a corrigé pour que ça touche et que ça soit au plus vrai possible par les voyages qu'on a effectués, par le travail de l'édition, pour vraiment que ça rende justice en fait à la réalité dans ces pays. On a mis 4 ans de correction, donc énormément de coupures, de réécriture, de correction, d'orthographe, de syntaxe, retravailler les personnages aussi. Au début, nos personnages se fondaient un peu les uns dans les autres. On a énormément travaillé là-dessus aussi. On a trouvé une maison d'édition qui a cru en nous, qui a cru en notre projet, qui nous a édité. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné notre manuscrit et eux, ils ont fait tout le travail de fou qui suit, organiser ce vernissage, la couverture, promouvoir notre œuvre. Donc vraiment, on a beaucoup de chance. On est très reconnaissants. Donc ce soir, on est là pour le vernissage qui a été organisé par Cousoulouche. On ne s'attendait pas à ça. Il y a tellement de gens, c'est un truc de fou. On est ravis. Oui, oui, je peux parler pour nous deux là. On est ravis. On est enchantés. Très heureux. C'est incroyable. Je m'appelle Mickaël Perruchon, je suis éditeur aux éditions Cousoulouche à Genève. Nous travaillons depuis des années beaucoup avec des primo-romanciers, des jeunes auteurs qui ont envie de se lancer sur la scène littéraire. Et c'est vrai qu'on a eu un gros coup de cœur pour le texte de Loris Grandjean et Lolita Aldos, parce que déjà dans sa conception, dans la manière dont ça a été fait, c'est un livre qui leur a pris plus de 10 ans. C'est une histoire
qui leur est venu à l'adolescence et qu'ils ont construit avec beaucoup de soin, avec beaucoup de talent, et que nous, on a pris un petit peu dans la gueule, comme ça, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce manuscrit? On en reçoit des manuscrits, on en reçoit plus d'une centaine par année. Il y en a beaucoup où on désespère au bout de 4-5 pages, et là on s'est dit, non, il y a quelque chose, il y a une intelligence, il y a une envie, il y a une ampleur. Et on a été très 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 heureux de conduire ce livre avec eux, d'en faire cet objet qui est maintenant en librairie et qui, j'espère, fera grand plaisir à vous en tant que lecteur. Dites-vous juste que si vous avez l'impression que votre vie des fois est merdique, une fois que vous aurez lu notre livre et que vous aurez vu la vie qu'on a infligée à nos personnages, on n'est pas si mal ici. Effectivement, c'est très bien dit. On a été cruel.